Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Lutte contre la criminalité en Guinée, les autorités militaires, notamment la police, intensifient les opérations sur le terrain. À Kuntia, c'est un champ de drogue qui a été découvert lors d'une intervention menée ce vendredi. Vous allez le voir dans un instant. Événement du 28 septembre, les victimes non indemnisées lancent un nouvel appel à l'aide. Malgré le décret du 28 mars, le collectif sollicite la compassion du chef de l'État. Leur cri de cœur à suivre dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, la police nationale a mené une descente musclée ce vendredi 27 juin 2025 à Kuntia. Au cours de l'opération, plusieurs personnes ont été interpellées et un champ de drogue a été découvert sur les lieux. Diwabari. L'opération a commencé dans un terrain de football. L'équipe de la police surprend un groupe de jeunes installés dans ce stade situé à Kuntia. C'est dans le cadre du démantèlement des zones de vente et de consommation de la drogue et de lutte contre la criminalité. Plusieurs parmi eux sont mis aux arrêts et la police découvre des plantes de drogue sur les lieux. Une situation déplorable pour le chef de mission. C'est planté comme ça. Voilà. Donc on va enlever. On enlève. L'autre là aussi. Et ici, on est. Donc à pêcher, hein? Appuyer la sécurité aussi, c'est pas bon. Cherchez-les. Hein? Vous appelez la police. C'est compris? C'est ce qu'on appelle marijuana, ça veut dire. Si on commence déjà à planter ça ici, c'est grave. 9 personnes au total arrêtées pendant l'opération. Dans le quartier, la patrouille est menée par la police au niveau de plusieurs points. L'objectif est d'identifier les zones de banditisme. Si c'est preuve, c'est ici là. Ces derniers jours, la police et la gendarmerie multiplient les opérations de démantèlement des lieux de vente et de consommation de la drogue à Conakry. Un phénomène devenu très préoccupant pour la société guinéenne. Nombreux sont ces jeunes consommateurs de la drogue qui meurent à l'effet de substances psychoactives. Autorités, parents et tous les citoyens, chacun doit s'impliquer pour participer à l'éradication de la drogue en Guinée qui fait des victimes. Après la mort de 5 jeunes par la drogue couche, le ministère de la Jeunesse et des Sports intensifie la campagne de sensibilisation. Une semaine après la première action, c'est la commune de Kagbeling qui a accueilli la journée sportive ce samedi. Objectif, prévenir les dangers de la drogue. Le ministre Keamou Bogolahaba était aux côtés des autorités locales. Reportage à Germaine Mansaré et Ousmane Kamara. La commune de Kagbeling a accueilli les autorités du ministère des Sports et de la Jeunesse ce samedi dans le cadre de la sensibilisation des jeunes sur les dangers de la consommation de la drogue. Cette initiative intervient quelques jours après la mort de 5 jeunes à l'effet de la drogue couche. Donc nous sommes venus ici aujourd'hui pour passer 3 messages. Le premier message, c'était de dire à la jeunesse que la drogue couche tue et qu'il faut absolument éviter et demander à tous ceux qui font la distribution, la commercialisation de cette drogue qu'ils doivent mettre fin à cette distribution parce qu'ils tuent nos jeunes. Le deuxième message, c'était de dire à la population de collaborer avec les chefs de quartier, les chefs de secteur, la délégation spéciale, les autorités de la police, la gendarmerie et de nos forces de défense et de sécurité au niveau militaire pour lutter contre évidemment ce fléau dans la commune et aussi avec le procureur de la République pour démanteler les zones criminologènes qui ont été détectées dans la zone. Le président de la délégation spéciale de Kagbeling, le colonel Khalil Diallo, a profité de l'occasion pour dénoncer le manque d'infrastructures permettant d'abriter ce genre d'événements. Ce n'est pas un manque de volonté de la part des autorités communales, mais comme vous le savez, c'est un manque d'espace
pour la jeunesse. Donc prochainement, nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour recevoir, pour dégager un lieu propice pour recevoir non seulement les activités sportives, mais aussi la délégation de la jeunesse. Ce n'est pas du tout un manque de volonté, mais plutôt c'est un manque d'espace. Parce que vous n'êtes pas sans de savoir que presque tout est occupé anarchiquement. Présent à la rencontre, le président de la Fédération guinéenne de randonnée, pédestre et du bien-être, Ben Oumar Silla, a exprimé son soutien à cette initiative. Il encourage à sa pérennisation. Je précise que c'est la deuxième étape du tour pédestre de Conakry que nous avons lancé le 21 juin dernier. L'étape de Kagbélé consiste à faire passer le message des autorités du ministère de la Jeunesse et des Sports pour stopper l'évolution de la drogue au sein de la couche juvénile guinéenne. Et nous avons constaté, et ça a été vraiment une désolation, ça a été vraiment pitoyable de voir 5 jeunes se faire tuer à Kagbélé ici par la drogue qu'on appelle couche. C'est pourquoi l'autorité nous a demandé d'organiser cette marche ici pour permettre à eux de sensibiliser toute la jeunesse et la population contre cette drogue. À l'issue de la journée, le ministre de la Jeunesse et des Sports et le président de la délégation spéciale ont visité les zones dites criminogènes dans la commune pour constater les faits. Et puis un immeuble saisi au nom de Mohamed Djani dans le cadre de la décision judiciaire rendue par la CRIEF a été officiellement mis à la disposition du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le bâtiment est situé à la SIG Madina. Il servira de local pour le tribunal pour enfants, le tribunal du travail et la direction des droits de l'homme. Les clés ont été reçus des mains du directeur général de la GRASC ce vendredi à Conakry. Suivez cet extrait des deux autorités. Aujourd'hui, ce bâtiment, il fait partie des biens ou des avoirs saisis par les juridictions nationales. Parce que c'est elles qui ont qualité de confisquer ou de saisir. Donc quand ces avoirs sont saisis, comme ce bâtiment, nous le mettons à la disposition de l'État guinéen pour la gestion des services publics de la République. C'est pour cela que nous avons décidé, c'est notre obligation, de mettre ce bâtiment à la disposition du ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour qu'il en fasse ce que de droit. Le bâtiment que vous mettez aujourd'hui à la disposition de la justice constitue en ce sens, sans risque de me tromper, un réel ballon d'oxygène pour le département de la justice et des droits de l'homme. Il n'y a pas que ce bâtiment. Il n'y a pas que le seul tribunal pour enfants qui soit dans les difficultés d'infrastructure. Vous commencez donc à nous apporter la solution. Dans ce bâtiment seront installés, outre le tribunal pour enfants, la Direction nationale des droits de l'homme, le tribunal du travail, etc. Le 26 mars dernier, le président de la République a signé un décret d'indemnisation des victimes du 28 septembre 2009. Elles sont 300 et quelques personnes à être retenues. Ce samedi, le collectif des victimes non indemnisées a sollicité une implication du président de la République pour le rétablissement de ses membres dans leurs droits. Mamadou Tanouba. Ils n'ont pas été retenus sur la liste des victimes à dédommager au compte des malheureux événements de 2009 au stade du 28 septembre. Pourtant, les membres du collectif disent avoir subi les atrocités ce jour. Nous, collectifs des victimes non indemnisées, venons par ce présent communiqué informer à l'opinion nationale, internationale, la Cour pénale internationale, la CPI, les ONG de défense des droits de l'homme et toutes les parties prenantes au procès sur notre situation. En effet, c'est avec joie que nous avions accueilli le décret portant indemnisation des victimes. Mais malheureusement,
cette joie n'a été que de courte durée, car nous avions été désagréablement surpris de voir seulement 334 prises en charge sur les centaines enregistrées. Le collectif des victimes du 28 septembre non indemnisées demande une implication du président de la République pour l'élargissement de la liste des victimes à indemniser. C'est pourquoi nous sollicitons humblement l'implication personnelle de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, afin que cette indemnisation en cours soit élargie à toutes les victimes sans exception, mais également solliciter une prise en charge des malades qui ont toujours des balles dans le corps et des handicapés à vie. Les membres du collectif des victimes du 28 septembre non indemnisées espèrent que leur appel sera entendu par le président de la République. Après la remise du projet de nouvelle constitution au chef de l'État par le président du Conseil national de la transition, les réactions se multiplient, notamment au sein de la société civile. L'activiste Mahamoud Diakité fait partie de ceux qui saluent cette initiative. Il exprime toutefois le souhait que les dispositions de cette nouvelle constitution soient respectées afin d'éviter les erreurs du passé. Khadija Kaba pour plus d'explications. Un projet de nouvelle constitution pour baliser le chemin vers un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Une initiative saluée par Dr Mahamadou Diakité. Cet activiste de la société civile insiste toutefois sur la nécessité de respecter les dispositions contenues dans ce document. La Constitution, dans sa forme et sur sa forme, est une bonne chose. D'ailleurs, il y a eu des assises nationales, il y a eu des journées de vulgarisation. Donc moi, je pense que l'opinion générale de la population a été prise en compte dans cet avant-projet de nouvelle constitution. C'est très bien, mais s'il n'y a pas une fois de retouche en catimini à l'insu de la volonté générale, je pense que c'est une constitution qui va résoudre beaucoup de problèmes dans notre pays. Et aussi, cette constitution, on espère qu'elle a été inclusive et que le président de la transition va la promulguer dans son intégralité une fois de plus. Il rappelle que le non-respect des lois a déjà entraîné de nombreuses crises dans le pays. D'où, selon lui, l'importance de bien faire les choses cette fois-ci. La remise de l'avant-projet de la nouvelle constitution pour adoption et promulgation au président de la transition est dans l'ordre normal des choses. Vous savez, on a toujours clamé haut ou fort qu'il nous faudrait une transition qui nous ressemble et qui nous rassemble, pour ne pas dire une transition intemporelle. Donc moi, je pense que, espérons qu'on ne va pas assister au même scénario qu'en 2020 où l'avant-projet de la nouvelle constitution a été retouché en catimini à l'insu de la population. Donc moi je pense que cette transition, quand même la volonté générale doit être prise en compte et que cette transition soit promulguée dans son intégralité. Dr Mahamadou Diakité espère que cette nouvelle constitution ouvrira la voie à la fin de la transition en Guinée. Fini les examens nationaux 2025 en Guinée, à Matoto, le directeur communal de l'éducation se félicite du déroulement du processus. Il déplore tout de même les cas de fraude et d'élimination enregistrés au CEE, au BEPC et au baccalauréat unique. Candidats, surveillants, agents de sécurité et médecins ont tous enregistré des éliminations pour détention illégale de téléphone dans les centres d'examen. Ansoubaï Le Baldé l'a rencontré ce samedi et suivait son reportage. Pour le directeur communal de l'éducation de Matoto, les examens nationaux 2025 ont été une réussite dans sa juridiction. Sekou Kaba assure que ces évaluations nationales ne visent pas à éliminer un candidat, mais plutôt de mesurer le niveau de chaque apprenant. La certification elle est totale à tous les niveaux. Au niveau des autorités éducatives du département, au niveau des délégués, les superviseurs, les chefs de centre, les surveillants, globalement, les 3 examens se sont déroulés dans de meilleures conditions. Vous savez,
Comme j'aime le dire, on n'organise pas un examen pour faire échouer les candidats. C'est juste connaître qui a travaillé pendant l'année scolaire et qui ne l'a pas fait. Des cas de fraude ou d'élimination de candidats et de surveillants ont été enregistrés pour les 3 examens, le CEE, le BEPC et le baccalauréat unique, selon Sekou Kaba, directeur communal de l'éducation de Matoto. Au niveau de CEE, sur les 30 522 candidats, il n'y a pas eu de candidats éliminés. Seulement sur les 2000 surveillants, il y a eu 2 surveillants éliminés pour port de téléphone. Au BEPC, sur les 23 944 candidats, il y a eu 3 cas de substitution et les candidats du lycée qui étaient venus composer à la place des vrais candidats ont été démasqués et remis à la disposition de la gendarmerie. Et avec 2 surveillants également éliminés pour port de téléphone. Au niveau du baccalauréat, l'examen le plus attendu, sur les 12 912 candidats présentés au compte de la direction communale de Matoto, il y a eu 14 candidats éliminés, dont 4 pour port de téléphone. Et 13 surveillants également éliminés pour légèreté et d'autres pour port de téléphone. Donc de façon globale, on a réussi à organiser des examens crédibles, des examens dont les résultats seront acceptés par tous. Le premier responsable communal de l'éducation de Matoto informe que la correction des copies du certificat d'études élémentaires CEE se poursuit normalement dans sa juridiction conformément aux règlements généraux des examens en Guinée. Et voilà, c'est tout pour cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir regardé. On se retrouve très vite sur Kavi TV. Au revoir.